Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce nouveau podcast SEO. Aujourd'hui, mon invité du jour est Jérôme Pasquelin. Salut Jérôme. Salut, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors Jérôme, aujourd'hui tu viens nous parler d'un sujet qui plaît à beaucoup de référenceurs, mais aussi Mm. peut-être à pas mal d'initiés, les domaines expirés et le netlinking. Mais avant ça, je tenais quand même à te présenter. Tu es D'accord. donc consultant SEO en Essonne, 91, Île-de-France, tac tac. Ouais, c'est ça. Voilà. T'es éditeur de site aussi, c'est quand même ta grosse activité. Et puis, Exactement. t'as travaillé pour Grosbill, Auchan Direct. Aussi un autre truc, AD6 Média. Et Ah, c'est notamment, bien. j'ai su, il y a quelques mois déjà, que tu étais intervenant juste à côté, IUT de Ouais, Sénart Fontainebleau, exactement, ouais. Ouais, auprès des étudiants là-bas pour parler de référencement. exactement. Alors, du coup, domaine expiré. Tu viens de sortir une formation, c'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu as fait une formation qui est relativement claire, qui est pour vraiment toute personne qui veut se lancer là-dedans. Mhm. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les domaines expirés? Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Et qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette formation? Alors, par rapport à ta première question, un nom de domaine expiré, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine qui a eu une vie, un moment, sur le web, et qui n'a pas été renouvelé par le webmaster, l'administrateur, enfin, peu importe, et qui va retomber soit dans le domaine public, soit la plupart du temps chez une plateforme qui va vendre le nom de domaine soit aux enchères, soit sur de l'achat immédiat. Ok. Voilà. Voilà, les deux cas principaux, c'est ça, c'est domaine public ou plateforme où on va pouvoir racheter le nom de domaine, Ok. tout simplement. Voilà. Et bon, je suppose que d'arracher un nom de domaine, tu récupères un peu l'historique, la puissance. Mm. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire pour tout le monde, tous ceux qui veulent monter des sites? Est-ce qu'ils doivent vraiment démarrer sur un domaine expiré pour prendre un raccourci, entre guillemets, ou pas du tout? Alors en fait, il n'y a rien d'obligatoire parce qu'il y a beaucoup de consultants SEO et même d'éditeurs de sites internet qui repartent de zéro. Les noms de domaine expirés, c'est pas du tout obligatoire. Moi, je sais que je les utilise énormément depuis des années, hein, ça doit faire au moins 7 ans ou 8 ans, que j'adore réutiliser des noms de domaine expirés parce que, effectivement, on repart déjà avec le levier popularité, donc c'est-à-dire tous les liens qui pointent vers le nom de domaine qui est déjà présent, il y a déjà un historique. Alors après, il peut y avoir la contrepartie, c'est que depuis 2011-2012, il y a quand même pas mal de pénalités avec Google. Il y a des pénalités de type Panda, des pénalités de type Pingouin. Donc la contrepartie, c'est qu'il faut vraiment savoir sélectionner et bien choisir les noms de domaine expirés qu'on rachète pour pas qu'ils aient des pénalités. Voilà. Hmm. Mais globalement, on repart avec le levier popularité qui est déjà existant et on repart aussi avec un historique. Donc il y a une relation de confiance entre guillemets qui est, euh, qui est déjà là avec Google parce que le nom de domaine peut avoir plusieurs années d'existence, il a un historique, il y a une confiance entre guillemets qui a pu s'instaurer si le site a été utilisé de manière, on va dire, naturelle et clean, hein, bien sûr. D'accord. Alors, Voilà. du coup, là, tu viens de parler surtout des avantages, en quelque sorte, même si, bon, il y a des inconvénients avec Panda, Pingouin, ou même les processus d'aujourd'hui qui sont un petit peu plus je Mmh. vais pas dire temps réel, mais on va dire continu. Euh, Si tu devais citer quelques pièges, par exemple, demain, voilà, j'ai envie de me mettre aux domaines expirés. Ouais. Bon, voilà, je vais sur une plateforme ou je sais pas, je scrape un peu le web et puis j'en découvre un, voilà, hop, qui a un historique, qui avait déjà vu du vécu. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou quels pièges sont vraiment à éviter pour pas, on va dire, acheter un nom de domaine pour rien? Parce que Ouais. si tu l'achètes et puis que le truc il décolle pas ton site, à quoi ça C'est sert, quoi? ça. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut Alors, surveiller? alors, première chose à surveiller, c'est le profil d'encre. Donc, si le profil d'encre il est suroptimisé, si il n'est pas du tout thématisé avec le site de base, ça veut dire que potentiellement il a été racheté, il a été rethématisé, voire suroptimisé pour une utilisation soit d'affiliation, soit de publicité, enfin de monétisation, on va dire sur du court terme. Il y a de fortes chances qu'il ait une pénalité de type pingouin. Et Donc, la thématique pour toi, enfin je sais qu'on en parle, hein, etc. Mais globalement, c'est un critère pour toi essentiel, indispensable aujourd'hui pour pouvoir remonter un site?
Pas du tout, mais puisque moi j'ai racheté des sites que j'ai remontés par exemple dans l'immobilier. J'en ai refait des sites immobiliers, ils n'ont rien à voir avec la thématique de base, parce qu'on était plutôt par exemple sur de l'édition, sur du livre, sur des choses comme ça. Euh, Ça repart pas aussi bien. Moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ça repart pas aussi fort. Alors après, il y a quand même des cas à part. Mhm. Là, depuis l'année dernière, je sais pas si tu as entendu parler de Marine 2017. Dans la sphère SEO, tout le Oui. monde en parle. Voilà. Il y a Donc, aussi quelque chose sur une autre année. voilà. Enfin, en tout cas, Bon, voilà, il y en bref, a on plein dira pas, des. mais ok, C'est ça. je vois. C'est ça. À partir d'une certaine puissance, grosso modo, on peut refaire un petit peu ce qu'on veut des sites. Dans tous les cas, même si c'est pas thématisé. Après, sur des sites un peu plus traditionnels, un peu plus standards en termes de puissance, en termes de referring domaine, moi, j'essaye de rester dans la même thématique ou dans une thématique connexe. Voilà. D'accord. La plupart du temps, pour moi, ça reste quand même un critère important. Après, moi, j'ai une vision long-termiste. C'est-à-dire que je fais pas des sites pour qu'ils rankent sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'ils se fassent pénaliser après. C'est des sites que je veux garder, conserver et monétiser sur plusieurs années, sur vraiment du long terme. Et en monétisation, comment tu fais pour gagner des revenus avec un site que tu remontes? C'est de l'affiliation, tu vends des produits, enfin, comment tu vides tes sites aujourd'hui? Alors, il y a, on va dire, les revenus indirects. Les revenus indirects, ça va être, par exemple, une stratégie de PBN, une stratégie SEO classique. Mhm. Je vais acheter des sites pour pousser un moné-site, pour pousser mon site de e-commerce, mon site vitrine, enfin, peu importe. Et après, il va y avoir les sites que j'achète qui permettent d'avoir une monétisation directe. Donc, moi, je fais beaucoup de ventes de liens. Mhm. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la rédaction d'articles sponsorisés avec des backlinks dessus, donc en vue d'améliorer le positionnement de la page qui va être linkée, de la page de destination. Enfin, en tout cas, voilà, le lien qu'il y aura sur l'article. Ça, c'est la majeure partie de mon business à l'heure actuelle. Et après, je fais pas mal d'AdSense aussi. D'accord. Je fais un petit peu d'affiliation aussi. L'affiliation, j'en ai fait beaucoup il y a 5-6 ans. J'en refais un petit peu moins maintenant. J'en fais un petit peu moins, mais globalement, c'est vraiment vente d'articles et publicité. Et enfin, l'affiliation, bon, il y a énormément de personnes qui se mettent à l'affiliation. Globalement, qu'est-ce qui fait que tu as freiné un petit peu de ce côté-là? C'est parce que les revenus sont moins importants, parce que c'est difficile de convertir, parce que les gens sont pas dupes et voient que c'est un lien d'affiliation? C'est quoi l'histoire? Parce que alors, en affiliation, il y a des très bons coups à faire, mais la plupart du temps, c'est sur quand même des thématiques qui sont assez concurrentielles. D'accord. Faut vraiment du lourd pour se positionner dessus en SEO. Et pour moi, la vente de liens, c'est ultra rentable. C'est sûr que parfois, surtout aujourd'hui, hein, on en parlera juste après, Mm. puisqu'on on va parler du netlinking de manière générale, etc., Ouais, création de liens. Mais c'est vrai que bon, achat de lien tout de suite, bon, on te donne un petit ticket de 300 balles et puis tu mets un petit texte avec un c'est lien ça. sur un site finalement qui peut en recevoir quand même quelques dizaines déjà, c'est quand même bien. Mm. Alors, tu viens de me parler d'AdSense, je rebondis là-dessus. Moi, personnellement, en 2011, je travaillais pour un site qui faisait plusieurs millions de visiteurs par mois Mm, et mm, qui gagnait quand même pas mal sa vie dans le secteur où il était, qui était le jeu mm. vidéo. Euh, mais on a vu en 3 4 ans vraiment que ça avait baissé les revenus, et quitte à aller Mm. même sur des régies tout autres comme Dailymotion, par exemple, on mettait des vidéos Ouais, et puis le d'accord. nombre de vues, on va dire, nous payait en quelque sorte. C'est ça. Euh, Pourquoi tu restes sur AdSense? Enfin, c'est toujours rentable ce truc? Ouais, en fait, il y a d'une manière générale, effectivement, c'est moins rentable, mais il y a quand même des secteurs, des niches qui ont des RPM qui sont ultra élevés, quoi. Ouais, donc tu Voilà. sélectionnes tes niches. C'est vrai que le jeu vidéo, pour le coup, C'est c'était ça. compliqué, ouais. C'est Ça ça. a toujours En été fait, compliqué d'ailleurs. c'est ça. C'est clair. Faut le dire aussi, ça. Ouais, c'est clair. C'est clair aussi, ouais. Ouais. Mais globalement, ouais, il faut beaucoup de trafic et il faut des niches qui soient rentables. Voilà. Donc, après, si je peux donner une astuce, je vais pas donner les niches parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a des super coups à faire au niveau publicité et même affiliation euh, en analysant les pubs qui passent à la télé. Bah,
C'est connu, hein. C'est assez connu. Bon, Mais en moi, tout cas, j'avoue que la télé, de toute façon, je suis toujours assez impressionné des publicités ou des émissions, surtout le matin. hmm, Je sais pas si tu regardes la télé le matin, mais globalement, moi, je sais que je prends mon petit café. Bon, chez moi, j'allume la télé comme ça. C'est un truc que je fais depuis que je suis gosse. hmm. Et bon, depuis 10 ans, je vois que du télé-shopping sur toutes les chaînes, donc ça me fait un petit peu rire et je m'amuse parfois même Ah à oui. comprendre, tu vois, le discours marketing commercial qui est complètement pompeux d'ailleurs au passage. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Mais ça vend, je pense que ça vend, puisque si ça reste là, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Ah, mais de toute façon, le téléshopping savant, humainement parlant, c'est horrible, je trouve, parce qu'ils survendent des produits ou des services Ils sont pas terribles en dont, plus souvent. ouais, dont t'as pas besoin, ou tu vois que la qualité, c'est pas top, hein, mais je parlais pas de ça, moi. Je parlais vraiment de la publicité. Ah, de la publicité vraiment entre les différentes émissions ou autres. Ouais, c'est Comme des ça. pubs, alors on va dire Renault, mais Voilà, voilà, qui passent exactement. souvent, qui passent régulièrement, qui rentrent dans la tête des gens, etc. Et donc après, tu C'est joues sur le ça. coup d'après. En fait, il y a l'avantage de ces publicités-là, c'est que ça va te générer des pointes de trafic quand la pub elle passe. Si tu es positionné sur les requêtes qui peuvent ressortir là-dessus, tu peux faire vraiment beaucoup de trafic et beaucoup d'argent. Ouais, ils vont chercher quelque chose en rapport avec ce qu'ils ont vu en C'est fait. ça, c'est ça, exactement. Je vois, très bonne astuce, Je peux effectivement. pas trop en dire plus après. Ouais, déjà t'en as dit suffisamment, je pense. Ouais. Parce que Et en tout cas, il y a c'est. vraiment des coups à faire. Vraiment, il y a des trucs super intéressants. Nous, on bosse là-dessus, principalement avec un collègue à moi sur un projet commun. On est vraiment sur ce créneau-là. C'est pas mal, je trouve. C'est cool. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais. Ok. Alors, du coup, tu as expliqué ce qu'était domaine expiré, avantages, inconvénients, les pièges, tout ça. Mais parlons un peu du netlinking. Le paysage a changé, clairement. Mm, Avant, on s'échangeait les liens, on pouvait négocier tout ce qu'on voulait, on pouvait même spammer, on rankait. Ensuite, on a eu les filtres. On a eu aussi, un petit peu avant, le nofollow, tout ça. Euh, Aujourd'hui, je relis, bon, hier l'article d'Olivier Andrieux qui disait que les liens externes n'étaient ça. plus pris en compte, mais bon, ça c'est une bêtise, bien sûr, c'était un poisson d'avril. Mais globalement, toi, t'en penses quoi du netlinking aujourd'hui? Tu trouves que ça a changé? Tu trouves qu'il y a il y a des choses à plus faire? Ou peut-être à faire même? Alors, ce qu'il y a, en fait, pour moi, c'est, on va dire, la même chose, sauf que les curseurs ont été ajustés. Voilà. Alors, tout ce qui est spam, les liens en automatique et tout, moi, j'ai jamais été très fan de ça. J'en ai fait une période pour tester, mais j'ai plutôt une culture client, donc je suis assez clean dans le netlinking. Mais c'est sûr que le profil d'encre, il faut faire ultra attention. Ouais. Il faut que ça paraisse naturel. On peut plus se permettre de faire 80% d'encre optimisée. Ça c'est juste plus possible. Et après, je pense qu'il faut être, voilà, faut paraître naturel, c'est-à-dire que si tu as un profil de lien où c'est, je sais pas, 80% de pages partenaires, Hmm. ça paraît pas très naturel. 80% de pages d'accueil, ça paraît pas très naturel, ou que du site wide. Donc, je pense qu'il faut, voilà, essayer d'avoir un petit peu de tout. Moi, je fais toujours de tout pour mes clients et pour mes sites. Tu Je sais, fais des pages de varier, partenaires, ouais. je fais des sites wide, je fais des liens footer, des liens on page. C'est sûr que je fais une majorité d'articles, mais globalement, je pense qu'il faut avoir un petit peu de tout. Il faut rester naturel pour rester toujours en dessous le radar. Ok. Et qu'est-ce que tu Donc, penses bon, après, je tiens pas à lancer de polémique ou, ou de la foudre, hein, mais globalement, on a énormément de plateformes qui sortent d'achat de liens, on a c'est énormément clair. de réseaux qui passent de privé à, je vais pas dire public non plus, mais en tout cas à intention business, on va dire. Ouais. Euh, Tu penses que c'est compliqué toutes ces histoires-là? Parce que bon, là, il y a un concours, par exemple, qui vient de se terminer. Ça, il y a des trucs qui sont bien, il y a d'autres trucs, bon, il y a des gens qui sont pas même parfois très contents. Ouais. Bon, c'est le jeu du concours. Moi, pour moi, je me dis, voilà, c'est un concours, on s'amuse, on découvre des choses, donc Mmh. c'est normal que ce soit comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser, de se dire, est-ce que c'est chaud, les plateformes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-dessus? Alors toi, tu parles en tant qu'acheteur de liens ou en tant qu'éditeur et donc vendeur de liens? Franchement, c'est les deux. Les deux? Fais-moi le côté acheteur et le côté vendeur, parce que je trouve que c'est un problème pour les deux personnes, parfois. Bah alors après,
Après, choisis ceux où tu as un truc à dire, hein, mais Ouais, mais je peux dire un truc sur les deux, il y a pas de souci. Moi, à partir du moment où c'est, on va dire, où c'est bien fait, c'est-à-dire que je sais pas si tu as un site en immobilier et que tu achètes des liens sur un site de coiffure, sur hmm, une plateforme, voilà, on reste dans un truc qui est totalement pas naturel. hmm. Pour C'est toi, flag, c'est un truc qui c'est ultra est flag. repérable, quoi. Ouais. Après, franchement, si c'est bien fait, pour moi, il y a pas de souci. Il y a un risque en tant qu'éditeur, c'est qu'un jour la plateforme elle se fasse péter, que la base de données elle soit rendue publique, voilà, que ce soit balancé à Google et que tous les éditeurs soient pénalisés. Moi, après, je sais pas s'ils iraient jusqu'à là, même s'ils avaient la liste des éditeurs, mais globalement, moi, ça fait des années que je vends sur des plateformes, il n'y a jamais eu de souci. Après, chaque plateforme n'a pas tout mon réseau. Oui, après, je pense C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, que, effectivement. Il faut pas mettre voilà, tous ces sites partout. Et bah, faut être un minimum logique quand même, avoir du bon sens. C'est qu'on va pas c'est non plus ça, se griller auprès de tout le monde, parce que tu as des c'est gens qui ça, donnent leur catalogue comme ça. Il y en a, c'est ça, c'est bien exactement, ouais, caché, même ils t'appellent, hein, pour ouais, savoir si t'es pas Google, par exemple. C'est exactement, ouais, des de ouais, confiance. Mais ouais. c'est vrai que je me pose souvent cette question, parce que au niveau des acheteurs, bon, à la limite, si t'es accompagné, ça va, parce que si tu as un référenceur à côté de toi, il peut te dire, bon bah voilà, ce site il fait du trafic, il se développe bien, les backlinks sont bien faits, etc. Ça paraît Mmh, naturel, il y a rien à craindre. Mais c'est vrai que je pense que dans tous les cas, les éditeurs craignent moins que les acheteurs, mais c'est vrai que c'est toujours un moment T, tu vois. Par exemple, mmh. aujourd'hui, le 2 avril, si je vais sur une plateforme, je vois un site qui se développe bien, bah, qui te dit que dans 6 mois, le mec, il n'aura pas fait que des articles sponsor dégueulasses Ah, c'est ou autre sûr, chose. Enfin, il y a quand c'est même sûr. un minimum de contrôle, une marge de manœuvre toujours à avoir, je pense, en SEO. Et bah ouais, le jour où le lien il est créé, après pour les faire supprimer, bon, c'est possible, mais c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. C'est sûr. Sauf si tu vas te plaindre, que tu commences à le traîner dans la boue ou autre chose. Ouais, Mais c'est vrai que bon, c'est jamais très clair, puisque c'est une plateforme, c'est assez froid en quelque sorte. ouais. C'est je commande, puis j'ai mon lien, et puis c'est tout. Il n'y a pas spécialement de. Tu connais pas vraiment la personne qui est derrière le site ou autre chose. Et c'est vrai que moi, ça me paraît quand même chaud parfois. Mais au-delà de ça, des fois, tu connais même pas le site. C'est-à-dire sur certaines Aussi. plateformes, tu sais pas sur quel site finalement tu achètes. Moi, je sais que en tout cas pour mes clients, dans 90% des cas, j'achète sur des plateformes où je vois le site parce que je passe du temps à analyser justement le site. Je regarde le trafic, je regarde un petit peu le profil de lien, je regarde les derniers articles parce qu'effectivement, si les 10 derniers articles c'est grillé à 10 000 km, que c'est des articles sponsors, que c'est que de l'encre optimisée, enfin, moi voilà, c'est dangereux. Voilà, il y a un vrai risque. Mais après, en tout cas, c'est une autre approche, ça. Mais quand tu es en presta, quand tu es consultant SEO, tu peux te dire, bah voilà, les sites où j'ai pas la main, Hmm. je vais acheter, parce que j'estime que c'est pas trop mal, mais je sais pas ce qui va se passer, donc je vais prendre de l'encre non optimisée. Et logiquement, là, ton risque, il est assez faible. Hmm. Par contre, je vais monter un PBN, et là, je vais faire de l'encre optimisée, parce que j'ai la main dessus. Hmm. Je Ouais, vois ce je que sais tu. ce que c'est. Oui, finalement, c'est du bon sens, toujours comme C'est toujours, hein, ça. mais C'est ça. Ouais. c'est vrai que quand on est débutant, vraiment débutant de chez débutant, comme par exemple ceux qui accèdent à des formations comme tu as sorti il y a quelques semaines, quelques jours plutôt, Mm. Mm. pour le coup, c'est vrai que c'est des questions qui sont peut-être paraissent un peu bateau pour un référenceur, mais Ouais, d'accord, je comprends. Ouais. globalement, ouais, faut toujours évangéliser, il faut toujours un petit peu éveiller les consciences pour que les C'est personnes ça. puissent comprendre que ouais, ça c'est pas non plus comme ça, c'est pas simplement on clique, on a un budget, boum, allez, tu me commandes 10 liens et puis je regarde pas le trafic, je regarde pas le site, je me pose pas des questions. C'est ou l'inverse, même si on est éditeur, enfin Ouais. c'est il y en a, Mais ils se pensent ah, c'est bon, j'ai trouvé un truc qui permet de vendre des espaces sur mon site. Et puis je mets à disposition mon site, et puis en fait il va se faire griller parce que je j'ai pas suffisamment de contrôle. ouais, c'est ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, il y a des acheteurs de liens. C'est comme tu disais là. C'est j'ai besoin Hmm. de 10 liens. Je m'en fiche des sites. Tu me proposes des sites que tu veux, mais il me faut mes 10 liens. Ouais. Il y en a qui regardent pas du tout. Ouais. C'est dangereux, hein. Bah après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce Mm. qu'on est accompagné? Est-ce que le mec il connaît vraiment Mm. le SEO? Pareil, hein, des fois, je suis tombé Mm. sur des personnes qui. Alors, ils sont pas consultants SEO. Mais pour le coup,
ces personnes-là connaissent quand même le SEO. Enfin, Ouais. on peut avoir une discussion normale, on va dire, Ouais. sans partir de zéro. Et c'est vrai que ces gens-là, bah, tu creuses un petit peu, et sur des notions avancées, elles sont tout de suite un petit peu bloquées, C'est elles ça. comprennent pas, et bah merde, tu peux te faire Mm. pénaliser, tu auras un souci à terme si tu continues comme ça, ou autre chose. Donc bon, C'est ça. c'est toujours Ouais. bien d'en parler, voilà. Mm. Ouais. Bon, et puis du coup, bon, on a parlé des domaines expirés, on a parlé de netlinking, on a parlé de toi, mais tu es venu parce que j'ai regardé ta formation sur justement les domaines expirés, et tu l'as fait un petit peu, je pense, comme si tu étais intervenant un peu à l'ITUT. C'est que Ouais, c'était quand même exactement. assez limpide. Tu pars des bases du SEO, des fondamentaux à connaître pour pouvoir déjà connaître un peu ce monde des domaines expirés. Tu parles des Mm. crawlers, tu montes des études de cas. Et cette formation, elle est destinée, bon, je pense aux débutants avancés, mais Mm. globalement, qu'est-ce qu'on va apprendre avec ta formation? Moi, je le sais, mais qu'est-ce que tu peux... Si tu devais convaincre quelqu'un là d'acheter la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Pourquoi c'est important de suivre ça? Alors pourquoi c'est important? Alors moi comme tu disais là tout à l'heure, à l'heure actuelle, c'est la majeure partie de mon CA, c'est les revenus que je tire de mes sites, qui sont la plupart des noms de domaine expirés. Hmm. Et du coup, en fait, j'ai fait une formation, enfin cette formation-là, pour expliquer ma méthodologie. Elle est intitulée Générer des revenus avec les noms de domaine expirés. Voilà. En fait, je donne mes méthodes et ma méthodologie pour bien choisir les noms de domaine expirés, des noms de domaine expirés qui vont être rentables, euh, les remonter, comment les faire ranker, et après comment les vendre. Pour résumer, hein, schématiquement. Ouais, bien sûr. De toute façon, tu m'as dit que Euh, tu allais rajouter peut-être des vidéos bonus à terme. alors en fait, tous les mois, je vais rajouter au moins une ressource. Donc ça va être une ressource, soit une vidéo. Je vais rajouter une vidéo. Là, la formation, elle fait entre 5 et 6 heures de tête. Donc tous les mois, je vais rajouter au moins une vidéo ou des ressources. Ça peut être des scripts. Parce Mhm. qu'il y en a, je sais pas si tu as vu, mais il y en a déjà dans la formation. Alors après, j'ai plein de choses un petit peu plus poussées, comme des templates Zeno, des scripts PHP. Mais comme elle est plutôt orientée débutant, c'est-à-dire hors SEO ou vraiment SEO junior, je veux pas aller trop loin. Parce qu'après, je pense que les personnes elles vont pas comprendre comment ça Après, marche. faut voir si tu veux vraiment en faire une petite communauté Mm, d'élèves, en quelque sorte. Ça peut être intéressant d'avoir le premier niveau, puis monter progressivement au deuxième. c'est ça, Après, bon, je vais voir. c'est une façon de voir. Tu peux faire une formation à côté, niveau 2 par exemple, ou un truc comme ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé bien, en tout cas, dans cette formation, pour l'avoir regardé, c'est que c'est vraiment limpide en fait. C'est que même Mm, si tu t'y connais pas, même si tu connais voilà, juste le jargon, je sais ce que c'est un backlink et je sais à peu près faire mm, les optimes basiques du SEO, eh bien c'est vrai que c'est une initiation qui permet déjà au départ, avec les premières vidéos, de comprendre bah, comment on peut arriver à trouver des domaines expirés, etc. Et quand tu avances, et je dirais même dans la deuxième moitié, après tu vois, les études de cas, on va dire tout ça, ça te mm, permet de comprendre les pièges, les avantages, les inconvénients de tel profil c'est ou ça, autre ouais. chose. Et c'est vrai qu'après, tu rentres dans des notions qui sont beaucoup plus avancées et tu rentres dans des notions qu'on pourrait aborder même dans des plus grosses formations à plusieurs milliers d'euros. Et Mm, je me dis, bon, je me rappelle plus trop du prix, mais pour le coup, c'est le prix d'un backlink. Moi, c'est ce que je me ouais. suis dit sur le Oui, c'est moment, c'est vrai, que c'est vrai. tu peux te dire, c'est cher sur le moment, mais c'est le Mm, prix d'un backlink. C'est que tu vas sur une c'est vrai. plateforme ou autre Ouais, chose, tu veux un backlink avec un bon TF, on va dire à 30-40, même si c'est un indicateur, bon, j'y accorde pas spécialement plus d'importance que ça. Mais globalement, c'est quoi? C'est 300 balles, c'est 400 balles, parfois 500 balles. Et puis il y en a qui nous ont vendu à des mm, moments à 1500 euros des liens qui sont même plus là aujourd'hui, donc c'est vrai, c'est vrai, faut pas ouais, c'est clair. l'oublier. Mm, Donc bon, je trouve ça pas cher payé pour pouvoir se constituer un petit réseau de sites, c'est ça. voilà, un petit ensemble de domaines qui sont plutôt pas mal en fait, au final. Mm. Mais surtout que ça permet de générer, on peut générer des revenus quasiment passifs. Avec certaines plateformes pour de la vente de liens, il y a des plugins, c'est publié en auto sur le site. Mm. Si vous voulez pas vérifier, on vérifie pas. Enfin, voilà, on peut vraiment faire publier en automatique et c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, moi je trouve que les noms de domaine expirés à l'heure actuelle, enfin la vente d'articles sponsors sur les noms de domaine expirés, il y a vraiment un gros marché. Après, il y a beaucoup de gens.
Les noms de domaine expirés, ça a de plus en plus la cote. Les articles sponsors, ça marche très bien parce que de toute façon, on voit qu'il y a de plus en plus de plateformes qui s'ouvrent ces dernières années. Ça pollue, ouais. Voilà. Le problème, c'est que il y a beaucoup de webmasters qui achètent des noms de domaine expirés et qui remontent à WordPress basique. Donc, il est pas beau, il n'y a pas de trafic, il y a juste des métriques. Il faut sortir un petit peu du lot en fait pour bien vendre. Il y a pas de secret maintenant. Après, ouais, c'est différentes philosophies. On va dire que C'est ça. les sites, moi je les vois un peu comme ça. C'est que les sites qui sont un petit peu moches, comme tu dis, avec call to action, du texte, bon, qui est pas vraiment en français tout le temps, etc. On est d'accord que c'est mécanique, c'est pour Mm. envoyer du jus, ou sinon c'est C'est vraiment pour ça. convertir, mais sur un produit on n'y a pas à réfléchir en quelque sorte. Après, c'est vrai C'est ça. que j'ai déjà vu des sites où les mecs ils avaient pris du temps. Mais vraiment, enfin, c'est de l'actualité, c'est presque Mm. entre un gros money site, tu sais, et puis ouais, ce qu'on appelait couramment des MFA avant, et Mm. c'est des sites qui arrivent à générer de la conversion, des leads, et où il y a même des systèmes de formulaires parfois, de réservation ou autre, D'accord. et avec une stratégie un peu édito, tout ça. Donc c'est sûr que c'est un combo gagnant, mais qui demande plus de temps aussi. C'est ça. C'est ça. Donc après, il y en a pour tout le monde, c'est comme dans tout métier, hein, il faut de tout pour faire un monde Mm. et chacun a sa philosophie. Après, si ça marche, C'est ça. voilà, Ouais. Ouais, toujours c'est sûr. pareil. En tout cas, pour vendre plus, là, à l'heure actuelle, je pense qu'il faut sortir un peu du lot. Moi, c'est mon constat. Ces dernières années, moi, ça fait des années que j'en vends Mais c'est de le l'article principe du sponsor. marketing en même temps, quand il pense. C'est C'est ça. que voilà, il faut C'est ça. toujours montrer. Moi, souvent, ce que je dis à mes clients, que ce soit dans un texte, que ce soit dans la création d'une page ou même le site, c'est tu pars des caractéristiques de ton site, de ton produit, ce que tu veux. Mm. Mais quels bénéfices ça apporte et surtout quels sont les avantages que tu as par rapport à la concurrence. C'est ça. Et c'est vrai que c'est caractéristiques, bénéfices, avantages. Tu affiches toujours ça partout. Globalement, ça Mm, mm. convertit un petit peu Ouais, mieux. c'est vrai. Après, il y en a, comme mon cher ami Stéphane, qui vont aller sur la mission professionnelle de la boîte, le branding, etc. C'est tout aussi important quand on a une grosse boîte. Mais après, voilà, quand on fait un site domaine expiré, rapide, on veut pas trop que ça nous demande de temps, mais on veut que ça rapporte un minimum. Est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions? Je pense pas, quoi. C'est pas le même objectif. Tout C'est sûr. dépend. Moi, c'est vrai que je suis plus du genre, voilà, à ce que ça soit carré. D'ailleurs, je prépare un nouveau podcast qui va être audio. Ça, c'est le petit, le petit placage de produit pour mon cas. Mais globalement, voilà, ça va être un truc bien carré, bien Ouais. multifacette. Donc, c'est vrai que, ouais, t'as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut de tout, mais qu'il faut quand même se démarquer. Moi, je suis j'essaye d'être dans le qualitatif. Voilà, un peu comme toi, j'ai une vision long-termiste et qualitative. Et d'ailleurs, tiens, petite question. J'ai vu passer sur Twitter un message par rapport au concours, comme quoi il y avait un site qui était super bien quand même et qui s'est fait, je crois, prendre une pénalité manuelle par rapport à... parce qu'il avait cité le concours ou je sais plus quoi. Et globalement, bon, on pourrait se dire c'est quelque chose Ouais. qui est long-termiste. Tu vois, moi par exemple, demain je fais un article sur un concours ou un truc, puis je me fais Ouais. pénaliser, ça me ferait chier, clairement. Ouais. Euh, Globalement, tu penses que Google parfois est un petit peu dur avec des sites long-termistes? Voilà. Alors, en fait, pour revenir au concours, si j'ai bien suivi, parce que moi, je faisais partie d'un groupe privé Skype, là, du concours aussi, ils se sont tous fait démonter, grosso modo. Ils ont Oui, tous pris bien sûr. des pénalités. Et là où c'était un petit peu particulier, c'est que les sites qui faisaient des liens vers les sites du concours se sont fait pénaliser aussi. Mhm. Mais c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, moi-même, j'aurais pu faire le lien. Olivier Ah Andrieux aurait pu faire le mais lien sur son site. ah mais c'est clair. Ouais, c'est clair. On est C'est clair. d'accord. Donc ça, il va un peu loin, je trouve quand même. On est d'accord. Mais là, ça a été loin, mais après c'est pareil, c'était sur une requête, c'était sur des mots-clés existants. C'était pas des mots-clés inventés, tu vois, contrairement à beaucoup de concours. C'est Et du sûr. coup, je pense que là, ils ont voulu nous rappeler que faut pas faire n'importe quoi non plus. D'accord. Enfin, on saura jamais ce qui s'est passé derrière, mais ils ont tapé Comme fort en tout cas. d'habitude, je te dirais. Ouais, Mais c'est vrai que pour le coup, quand tu vois une action comme ça, tu pourrais te dire, bon bah, même dans le cadre des domaines expirés, admettons, je prends un domaine expiré, je monte un site. J'ai une vision long-termiste. Je fais mmh, un bon contenu, je fais en sorte que ça soit un minimum joli et tout machin. Et globalement, tu te dis, demain, si Google agit comme ils ont agi sur le concours là,
tu peux te faire niquer. Clairement. Ouais, ouais, mais là, il n'y a pas de raison. Là, il n'y aurait pas de On raison va qui dire que c'est te, plus subtil. C'est pas qui te ouais, on a fait un pénalise comme ça. concours, c'est un Ouais. truc pour s'amuser. On est d'accord. Ouais. Mais est-ce que demain, ça serait pas comme ça? Moi, tu vois, j'avais sorti un article. C'était quand? C'était il y a peut-être un an et demi. J'avais sorti un article sur les liens de cause à effet entre une activité d'un site et la création de backlinks. Donc par exemple, tu sors un article, tu as une activité sur l'article, tu as des Mhm, partages, des vues, tout ça, et puis ce truc-là peut générer du backlink. Là, il n'y a pas de problème, c'est naturel. Sur un mhm. artificiel, tu peux faire un site où tu vas jamais rien poster, puis d'un coup, hop, boum, ça pop, et un backlink. C'est repérable. Et je me dis, avec tous les process autour du machine learning, de la potentiel de la machine, tout ça, Mhm. on pourrait très bien détecter ça un jour. Et je me dis, est-ce que le long terme aujourd'hui, ça va pas devenir compliqué si on fait trop les SEO pour le coup, si on est trop mécanique. Si, si, bah, c'est sûr, c'est sûr. Il faut paraître naturel. Je crois que c'est le maître mot, hein. Bah, paraître naturel, après, est-ce que paraître naturel est vraiment si naturel que ça? Non, c'est sûr, mais jusqu'à la limite, non, on est sur une question Ouais, métaphysique, on est d'accord. Mais ouais, globalement, quand tu es naturel, tu contrôles rien. En fait, tu n'as rien fait, tu attends, c'est tout quoi. Tu fais ton taf de contenu ou autre chose, et puis les gens te c'est ça. remercient, te citent comme dans un livre. Mhm. Oui, En netlinking, c'est hyper long de faire ça. Moi, c'est vrai c'est que je kiffe hyper, ouais, ça, ouais. mais. C'est hyper long, mais après, par exemple, tu publies un article que tu veux pousser, que tu veux backlinker. Ça peut paraître naturel que quelques jours après, tu aies un lien depuis un site qui est dans Google Actualité, par exemple. Par Tu vois? exemple. Par Oui, exemple, ça donc paraît plus ou moins naturel. faut peut-être alors se dire, comprenons le process et la légitimité autour d'un lien. C'est que Google, comment il va prendre le lien, peut-être. C'est-à-dire, je sors un article, ça pourrait être bien, par exemple, que mon prochain backlink, même s'il est artificiel, que ça pointe vers cet article qui est sorti il y a pas longtemps plutôt qu'un truc qui est là depuis 10 ans. C'est ça, c'est ça. Hmm. Ouais. Ok, donc toujours une question de marge de manœuvre et puis de bon sens finalement. Bah Toujours. oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, c'est difficile de qualifier le bon sens, de le déterminer, quoi. Ouais, C'est là où est le problème, ouais. toujours le gros problème. Bon, alors, du coup, bah, on a traité tous les sujets que je voulais Mm. aborder aujourd'hui. Alors, on va finir là-dessus. Quelle dernière phrase, dernier mot que tu pourrais dire pour finir ce podcast? Par rapport au domaine expiré, par rapport à ce netlinking, etc. Je sais pas si tu avais un truc à dire, même une connerie hein, si tu veux. Non, Qu'est-ce que pas tu dirais? spécialement. Non, bah en tout cas, pour ceux qui veulent se lancer dans les noms de domaine expirés, là, il y a vraiment des trucs à faire. Que ce soit pour des stratégies de SEO classiques, bon ça c'est ultra connu, hein. Mais pour générer des revenus, il y a vraiment un marché qui est énorme. Il suffit de voir le nombre de plateformes qui s'ouvrent. Il y a vraiment des revenus, en tout cas complémentaires, voire principaux à générer. Donc, ceux qui Foncez. sont voilà, foncez pour le prix d'un backlink. Vous pouvez avoir une formation qui vous apprend tout ça. Et à part ça, par rapport au netlinking et tout ça, ouais, je pense qu'il faut, voilà, il faut être au plus naturel possible pour toujours rester sous le radar de Google. Toujours s'informer et puis avancer. Bah, c'est ça, Ouais, c'est suivre, ça, veiller à ce que tout soit ok. Bon, c'est du ça. coup, je vous mets bah, le lien de la formation, le site de Jérôme aussi en dessous, dans la description YouTube. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et je te remercie, Jérôme, d'être passé pour parler bah, de ce sujet qu'on n'avait pas abordé dans les podcasts. On avait parlé de netlinking, mais le cas des domaines expirés, en tout cas, tu as pu expliquer à des personnes qui connaissent pas forcément bah, ce Ouais, que bien sûr. c'était et à quoi faut faire attention, tout simplement. Ouais, bien Voilà. sûr. Bah, en tout cas, merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sous Voilà. la vidéo, et puis on y répondra avec plaisir. Twitter, commentaires, voilà. Voilà, Likez, partagez, allez voir la formation, essayez de voir ce que c'est. Puis vous c'est verrez, ça. ça file tout seul. Eh bien, à très bientôt, Jérôme, et à À bientôt pour un nouveau bientôt. podcast. Ciao, ciao! Allez, bonne journée. Ciao.